Alors, je vais vous parler de Nostradamus. Je vais vous parler de Nostradamus dans le sens où je parlerai de la fabrication d'un prophète. Comment on fabrique un prophète? J'en parle d'autant plus volontiers que il me semble que Nostradamus n'avait absolument pas les moyens d'être véritablement prophète. Les résultats qu'on tire des quatrains des centuries ne relèvent d'aucun système, d'aucune systémique cohérente. Donc finalement déjà on peut l'éliminer. Mais on va quand même créer, alors justement, je parlais de similitude, on va dire oui, mais ce quatrain offre une ressemblance avec tel et tel événement qui a eu lieu ou qui aura lieu ou qui vient d'avoir lieu. Donc là aussi il y a le débat. Est-ce que parce que je vais affirmer qu'il y a une ressemblance, j'aurais prouvé que le système Nostradamus est cohérent et scientifique, si on peut dire, c'est-à-dire s'il est fondé sur une véritable récurrence cosmique ou autre? Bon, voilà la question. Mais je peux truquer aussi les résultats. Je peux les truquer, par exemple, par des éditions antidatées, en faisant dire à Nostradamus des choses qu'il n'a pas dites, mais qu'on lui fait dire en antidatant les éditions, comme les éditions de 1555 ou 1557 du premier volet. Donc, voyez-vous, à chaque moment, la question de l'épistémologie de la ressemblance se pose et on peut fabriquer de pseudo-ressemblances. Pourquoi? Par exemple, dans le cas de Chartres, un quatrain qui comporte le mot Chartres et qui a probablement été produit à la veille du couronnement de Henri IV. Alors, on va dire, oui, dans ce quatrain, il est marqué Chartres, et Henri IV a bien été couronné à la cathédrale de Chartres. Donc, vous voyez bien qu'il y a une ressemblance. Mais, je peux aussi montrer que ce quatrain est issu, on connaît la source de ce quatrain, c'est un quatrain qui est issu de la Guide des chemins de France, qui parle d'un certain nombre d'itinéraires à partir de Paris, et dans cet itinéraire, il y a une ville qui s'appelle Chastre, et qui actuellement s'appelle Arpajon. Et donc, on a transformé Chastre en Chartres, pour que ça corresponde, pour que ce soit semblable au nom de la cathédrale où aura lieu, début 1594, le couronnement de celui qui va se faire appeler Henri IV, ou si on préfère à l'époque, Henri le IVe, puisque c'est comme ça qu'on parlait à l'époque.